Bienvenue sur Info Live TV, voici l'actualité du mercredi 18 mars. John McCain, le candidat républicain à la présidence des États-Unis, arrivera en Israël aujourd'hui pour une visite de 2 jours. Le sénateur McCain se rendra aujourd'hui à Yad Vashem. Il poursuivra demain sa visite par un tour du pays en hélicoptère en compagnie d'Ehud Barak avant de se rendre à Sderot. McCain rencontrera demain le Premier ministre Ehud Olmert. L'autorité palestinienne a décidé de célébrer de manière particulière le 60e anniversaire de l'État d'Israël en appelant tous les Palestiniens vivant à l'étranger à converger vers Israël par voie de terre, air ou mer. Le ministre palestinien Ziad Abu Ain a affirmé que les Palestiniens avaient décidé de faire appliquer la résolution 194 des Nations Unies concernant les réfugiés palestiniens. Cette initiative nommée Retour et Coexistence affirme une volonté palestinienne d'abandonner une solution à 2 États pour se tourner vers un État binational. Les fêtes de Pourim approchent et la police israélienne a d'ores et déjà élevé le niveau d'alerte à son niveau maximal dans tout le pays, suite à des menaces précises d'attentats. L'armée israélienne a imposé un bouclage total des territoires palestiniens qui entrera en vigueur ce mardi. Les forces de sécurité craignent en effet que le Hezbollah ne profite des festivités pour perpétrer un attentat dans le pays, au moment où la période des 40 jours suivant la mort d'Iman Mouranieh prendra fin. Un certain nombre de députés de la Knesset ont prévu de boycotter la session extraordinaire de la Knesset aujourd'hui, en protestation contre la décision d'autoriser la chancelière allemande Angela Merkel à y prononcer un discours en allemand. La chancelière, qui conclura ainsi une visite officielle de 3 jours en Israël, prononcera une allocution en allemand devant le Parlement israélien à 16h30. L'État d'Israël a désormais décidé d'autoriser ses citoyens à poursuivre en justice l'autorité palestinienne pour les attaques suicides qui ont été perpétrées en Israël. Une décision du ministère des Affaires étrangères a autorisé 55 poursuites en justice à être déposées devant le tribunal. Depuis l'année 2000, 541 Israéliens ont trouvé la mort lors d'attentats à la bombe. Les familles des victimes de l'une des attaques les plus sanglantes, dans laquelle 21 adolescents avaient été tués à Tel Aviv, avaient demandé le droit d'entamer une procédure judiciaire. Selon un sondage de l'opinion publique palestinienne publié ce lundi, l'ancien Premier ministre du Hamas, Ismaël Haniyeh, battrait le président palestinien Mahmoud Abbas si les élections présidentielles auraient lieu en Judée-Samarie et dans la bande de Gaza. Selon ce sondage, conduit en début de semaine par une institut de Ramallah, Ismaël Haniyeh remporterait les élections avec 47% des voix contre 46% pour Mahmoud Abbas. 30 députés de la Knesset, dont parmi eux 6 ministres du cabinet, ont signé une pétition demandant au président Shimon Peres d'accorder sa grâce présidentielle à Omri Sharon et de lui permettre de rester aux côtés de son père, Ariel Sharon. Omri Sharon avait été condamné à purger 7 mois de prison pour corruption et fraude lors de la campagne du Likoud en 1999. Merci de nous avoir suivis sur Info Live TV, la première télévision israélienne internationale en direct de Jérusalem.